Je vais traduire le troisième jour du Alléluia Challenge. Reste avec moi, il y a beaucoup de choses à dire. Le pasteur Nathanaël Bassi a commencé par dire que le jour 3 représentait le jour de la résurrection et le chiffre de la Trinité. Il a dit de venir à Dieu avec des actions de grâce. Nous avons chanté une chanson qui disait qu'on levait nos mains, on se mettait à genoux, nous adorons Dieu et nous honorons Dieu. Après, nous avons chanté une chanson qui voulait dire que nous prosternons nos cœurs devant le trône de Dieu. Il a donné le verset dans Acte 15, verset 16 et Amos 9, verset 11 à 12 pour parler de l'importance de la louange et de l'adoration. Acte 15, verset 16 dit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, je la redresserai. » Amos 9, verset 11 à 12 « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. » Le pasteur Nathanaël Bassi a utilisé les versets dans Acte 15, verset 16 et Amos 9, verset 11 à 12 pour parler de l'importance de l'adoration et de la louange. Il a dit qu'il y a deux types de tabernacles dans la Bible. Le premier, c'est le tabernacle de Moïse qui se caractérise par les sacrifices d'animaux, car dans l'Ancien Testament, Dieu ne voulait pas qu'on vienne vers lui sans le sacrifice ou le sang d'un animal. Et le deuxième tabernacle, qui est celui de David, qui est caractérisé par la louange et l'adoration. Le pasteur parlait de l'importance de l'adoration et de la louange car il disait que ce sont les outils puissants que nous allons utiliser pour notre restauration pendant cet Alléluia Challenge. Il a dit que ce sont des manières pour Dieu de nous aider à posséder les nations et le reste d'Édom, comme le déclare dans Amos 9, verset 12. On peut caractériser Édom et les nations comme les choses que Dieu a prévues pour nous. Il a dit de ne pas négliger la puissance de l'adoration et de la louange et que oui, on vient à Alléluia Challenge et que oui, nous allons récolter les miracles et les bénédictions, etc. Mais de ne pas oublier que notre but premier, c'est quand même d'adorer Dieu. Le fait d'adorer et de louer est une manière pour nous aussi de nous préparer pour la venue du Christ et pour l'enlèvement. Après, il a donné le verset dans Acte 16, verset 25 pour dire « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. » Et je vais skip pour aller au verset 26. En bref, les fondements de la prison furent ébranlés et au même instant, les portes s'ouvrirent. Il a utilisé cet exemple dans Acte 16, verset 25 à 26 pour dire qu'en 2017, il est allé en Israël et il avait fait cet exercice avec quelques de ses amis où ils allaient louer de minuit à 1h du matin et il a vu les fruits de ce sacrifice de louange qu'il faisait en 2017. Il le voit encore aujourd'hui dans sa vie pour dire de ne pas négliger la puissance de l'adoration et de la louange pendant cet Alléluia Challenge avant qu'on ne pense à nos miracles et à nos bénédictions. Après, elle a utilisé le verset dans Ésaïe 54, verset 1, qui dit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. » En bref, pour dire que ce Alléluia Challenge et ce verset biblique, c'est pour des personnes qui n'ont pas encore trouvé des solutions à leurs problèmes. Et Jésus est ta solution. Il va te donner ces choses. On n'a pas dit dans ce verset que « Réjouis-toi, toi qui as déjà un enfant. » Non, « Réjouis-toi, toi qui es stérile. » Pour dire que tu auras ton miracle. Après, on a chanté une chanson qui dit « He is the God of the impossible. He has done it again. He makes the impossibility possible. » Pour dire qu'il est le Dieu de l'impossible. Il l'a encore fait et le fera encore. Il fait de l'impossibilité possible. Après ce chant, il nous a dit de faire un exercice. Vous allez trouver ça à partir de 38 minutes dans le live où il a dit de danser pendant 3 minutes comme David. En bref, ta louange et ton adoration est ton cri de guerre pour posséder les choses que Dieu a prévues pour toi. Il a aussi dit de ne pas négliger la date 10-10-25, 10 octobre 2025 et que cette date marque le début de nouvelles choses. Donc, il a caractérisé le 10 octobre 2025, 10-10-25 comme le jour du souvenir. C'est le jour où Dieu fera de grandes choses dans ta vie. La preuve, c'est que lui, aujourd'hui, c'est-à-dire le 10 octobre 2025, marque la énième année qui s'est enregistrée sur Instagram. Quand il s'enregistrait sur Instagram, il avait l'impression que Dieu lui disait qu'il y avait une grâce pour des bébés. Pour dire que Dieu va beaucoup bénir des personnes qui entendent des enfants. Et dans cette même lancée d'idées, il avait dit qu'il y avait un couple qui cherchait un enfant pendant 5 à 6 ans, mais que Dieu les a bénis avec un enfant. Donc, il voit une grâce pour des grossesses à terme.
Après, il a donné le verset dans Apocalypse 19, verset 1 à 5 à peu près. Donc, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance à notre Dieu ». Donc, à la 51e minute du live, il a dit de commencer à danser sous le son de la trompette qu'il était en train de souffler et de juste crier « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Vous pouvez aller revoir cet exercice à partir de 51 minutes dans le live. Ton Alléluia est un cri de guerre car Dieu a déjà expiré ton problème. Ça, c'est les mots qu'il a utilisés. Quand tu dis Alléluia, Dieu est en train d'expirer tes problèmes. Dieu est en train de troubler les choses qui te troublent. Dieu est en train de dealer avec les choses qui te dérangent. Donc, pendant cet exercice-là, il disait aussi qu'il avait vu des chaînes qui tombaient, des addictions qui s'arrêtaient, qu'il voyait la puissance de Dieu qui tombait, des familles qui étaient libérées. Donc, aujourd'hui, le 10-10-25, c'est vraiment le jour du souvenir. C'est aujourd'hui que Dieu va ouvrir les portes qui étaient fermées. C'est aujourd'hui que Dieu te fera du bien. Donc, il disait que le livre du souvenir est ouvert. Donc, toi qui as l'impression que Dieu avait oublié ton nom ou tu avais l'impression que ton nom ne sortait pas dans les endroits où c'est supposé sortir pour des miracles, les bénédictions, les opportunités que tu attendais, aujourd'hui marque le jour du souvenir où Dieu ouvrait ses portes dans ta vie. D'où l'importance de faire l'exercice et de déclarer Alléluia, 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 parce que tu es en train de dire gloire à Dieu, car il a déjà écrit ton nom dans le livre des souvenirs et il ouvre déjà ses portes. Après, il a expliqué une vision très importante que je vais te dire maintenant. Il avait rêvé qu'il était à côté d'une église. Je ne sais pas si c'est son église, mais en bref, à côté, à quelques blocs, il y avait un marabout. Ce marabout, il y avait un temple auquel il dédiait des adorations à des divinités. Donc, il voyait des familles et des enfants qui rentraient dans ce temple de vénération, si je peux le dire comme ça. Et puis, il leur disait qu'ils ne pouvaient pas rester ici. Donc, le marabout s'est fâché, il est parti. Mais il a senti que c'est quelqu'un qui est allé chercher de plus grands pouvoirs pour venir le confronter. Donc, il a senti que le marabout a lancé une incantation sur lui. Et puis, il essayait de parler en langue, mais l'incantation était encore là, ça persistait. Ce qu'il a libéré, c'est qu'il a déclaré mot pour mot, « Je demande le sacrifice de Jésus-Christ ». Et il a dit que dès le moment où il a déclaré le sacrifice de Jésus-Christ, que l'incantation a quitté sa vie, il a vu que la chose qui le dérangeait l'a laissé. Pour dire que le sacrifice de Jésus est le plus grand sacrifice de tout l'univers, de tout le monde entier. Si tu as un problème, demande que le sacrifice de Jésus te libère. Après, il a fait cette prière qu'il faut répéter mot pour mot. Dans le nom de Jésus, par la raison du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, dans le nom de Jésus, je place une demande sur ce sacrifice, sur ce qu'il a accompli à la croix. Je déclare que chaque œuvre des ténèbres contre moi expire ce soir. Ça, c'est la prière qu'il a fait, que je traduis mot pour mot. Et il a dit que ta foi ne peut être bâtie sur rien d'autre que sur le nom de Jésus. Après, il disait qu'il voyait que Dieu essuyait des larmes. De la manière dont Dieu s'est souvenu de Sarah, c'est comme ça qu'il va aussi essuyer tes larmes aujourd'hui. Donc, il a dit de ne pas pleurer parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour de souvenir. C'est le jour où Dieu ouvre des portes dans ta vie. C'est ton jour de salut. Comme on a lu hier, il a réutilisé le verset dans 2 Corinthiens 6, verset 2. Alors, crois que Dieu ouvre les portes en ta faveur. Il a donné son témoignage personnel que pendant un de ses challenges, d'Alléluia Challenge, il y a quelques années, que sa femme avait fait une grossesse ectopique. Alors ce jour-là, malgré le fait que sa femme était à l'hôpital, il était quand même allé l'idée, le Alléluia Challenge, et beaucoup de personnes ont dit après qu'ils ont été bénis, mais ne sachant pas que lui aussi vivait des moments difficiles. Pour dire qu'il comprend les situations que les gens vivent, quand il dit que tu seras béni pendant ce challenge et que Dieu peut tout faire, c'est parce que lui-même, il a vécu des difficultés que seul Dieu a pu régler dans sa vie. Il a dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Pour les sujets de prière, il a dit d'écrire 8 sujets de prière parce que 8 représente le chiffre de nouveaux commencements. Il a dit de ne pas écrire les 8 sujets de prière sans que tu n'aies la foi. Parce que je traduis mot pour mot, il a dit la foi n'a pas de place là où il n'y a pas d'espoir. J'espère beaucoup que cette vidéo vous a béni. J'ai beaucoup parlé parce qu'il y avait trop de choses à dire. Et restez connectés pour la partie 4 que je ferai demain après notre live. Alors soyez bénis et à la prochaine. Bisous. Bye.